Gloire à Dieu encore ce matin parce que Dieu t'a réveillé. Je viens encore vers toi pour t'annoncer la bonne nouvelle. Et aujourd'hui, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Exode 20, verset 3. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Nombreux vous êtes. Vous avez mémorisé tout ceci pour avoir peut-être votre baptême, pour avoir peut-être votre confirmation. Mais laissez-moi nous dire que est-ce que réellement tu n'as pas d'autre Dieu devant la face de l'Éternel? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire l'idolâtrie? L'idolâtrie, ça veut dire quoi? Les Grecs disent idolotreia. La première chose, c'est de choisir adorer la créature au lieu du créateur. Et tu fais des images taillées, tu fais ça là, tout le monde sait qu'il est idolâtre. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est de choisir adorer le Dieu vivant, mais en l'adorant à travers les images taillées. Ah, c'est dangereux. C'est là où beaucoup sont tombés. Bien-aimés, tout ce qui est matériel et que tu l'utilises pour dire que tu es en train d'adorer Dieu, ça devient idolâtrie et tu as autre Dieu devant la face de l'Éternel. Écoute, d'autres c'est leur voiture, hein? Ils aiment tellement leur voiture plus que Dieu. Ils tombent sous le coup de la transgression de ce verset. D'autres, c'est match de football, hein? Et quand on joue le football, Dieu n'est plus rien. Quand on parle de Dieu, ils n'ont plus leur attention là-bas. Le football est devenu idolâtrie pour toi. D'autres, quand ils n'ont pas vu de l'eau qu'on leur a béni, du sel qu'on leur a béni, de l'huile qu'on leur a béni, du mouchoir qu'on leur a béni, d'autres choses qu'on leur a béni, eh bien, ça devient idolâtrie si vous ne vous départez pas de ces choses. Vous avez d'autres dieux devant la face de l'Éternel. Tout ce qui prend votre cœur, tout ce qui prend la place de Dieu dans votre cœur, au moment d'adorer Dieu, vous ne le faites pas, vous êtes idolâtre. Si vous vous mettez à adorer ce Dieu-là par des images, surtout que vous avez, toi, tu t'es encore agenouillé devant l'image là ce matin. Et comme toi, tu as dit que tu as fait hôtel chez toi. Et que tu es en train d'adorer Dieu à travers ça. Tu fais l'idolâtrie. Il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les humains sur la terre. Jésus-Christ qui est venu se sacrifier pour nous. Oui. Si tu crois en ce Jésus-là, tu as la vie. Il n'y a pas autre intermédiaire. Il est le chemin. Il est la vie. Il est le chemin, la vie. Il est l'éternité. Il n'est pas venu pour montrer le chemin. Il est le chemin. Il n'est pas venu pour me montrer, pour te montrer le chemin. Mais il est le chemin. C'est lui. Et il dit qu'il est la porte des brebis. Et c'est cette porte que tu dois frapper. Si tu changes ça à autre chose, tu es dans l'idolâtrie. Bien-aimé, tu es malade à travers l'image que tu as. Combien de vous n'ont pas des images dans leur maison, dans leur salon, dans leur chambre? Dans une chambre réservée, on a dit que là-bas, là, c'est mon hôtel. Combien de vous? Tu as encore fait de mauvais rêves cette nuit.
Tu as encore été oppressé cette nuit. Ne sais-tu pas que les démons se cachent vite derrière les choses? Ceux qui font la science de l'âme, vous qui voyagez, qui faites voyage de l'âme, et que vous utilisez les animaux. Parce que celui qui ne connaît pas Dieu, quand il rêve, son âme fait voyage. Et quand son âme fait voyage, comme le sorcier, tout ce qu'on va lui faire, ça va lui créer des problèmes. Parce que vous avez mis une image dans votre chambre et vous l'adorez. Vous vous agenouillez là-bas. L'huile là, va verser ça dehors. L'eau là, va verser ça dehors. Le sel là, enlève ça. Tout ce qui a été béni pour toi, enlève-les. Tu fais de l'idolâtrie. Vous n'aurez aucun autre Dieu devant ma face. Si tu as écouté ceci, change de cœur. Change de cœur. Change de cœur. Ne reste pas là en disant autre chose, en faisant des explications. Jésus-Christ n'est pas venu pour parler de religion. Personne n'est dans la... Moi, je ne suis pas religieux. Je ne te parlerai pas de religion. Je te parle de Dieu. Approche-toi de Dieu. Je ne te parle pas d'une congrégation. Approche-toi de Dieu. Et seul intermédiaire, c'est Jésus-Christ. Sois béni. Sois béni parce que tu as écouté ceci. Je prie pour toi. Papa, cette femme, cet homme qui est encore malade en ce moment et qui crie au secours et quelqu'un lui a béni quelque chose et ça l'a encore envoûté. Au nom de Jésus-Christ, je te désenvoûte. Sois délivré et viens vers le Seigneur. Quand tu diras Amen, tu seras guéri. Dis Amen et tu seras guéri. Au nom de Jésus-Christ, sois béni, béni. Je vous aime beaucoup avec l'amour de Dieu.